Série Les péchés capitaux d'Alassane Ouattara. Numéro 2. Alassane Ouattara, le vrai père de l'ivoirité. C'est sous l'instigation et le charme aveuglant de la belle Dominique Nouvian que le président Félix Houphouët-Boigny fit venir Alassane Dramane Ouattara en 1989 comme coordonnateur de l'action gouvernementale pour tenter de résoudre la crise économique et financière de la Côte d'Ivoire. C'est un économiste reconnu qu'Houphouët-Boigny fait venir auprès de lui. En 1990, à 48 ans, Alassane Dramane Ouattara devient Premier ministre de la Côte d'Ivoire avec pour mission de redresser une économie défaillante. Dans sa quête effrénée pour renflouer les caisses de l'État, bien qu'ayant des origines et une partie de sa famille burkinabé, Alassane Ouattara décida et persuada le président Félix Houphouët-Boigny de créer la carte de séjour. Quand vous étiez le Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Et vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise, une crise très profonde au plan financier. Nous cherchions de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. Et après, malheureusement, ceci a été utilisé par un certain nombre de gens contre les ressortissants des pays frères. Ceci était inadmissible. Est-ce que c'est vous qui avez décidé ou c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui a décidé? Je trouve que ce ne serait pas adéquat de dire ça. J'ai trouvé un projet en place. Je l'ai mis en œuvre et donc j'assume mes responsabilités parce que j'aurais pu ne pas mettre en œuvre ce projet. Donc je ne voudrais pas accuser qui que ce soit. Mais à partir du moment où nous cherchons de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité et nous l'avons donc assumé. C'est ainsi que le Premier ministre Alassane Dramane Ouattara initia à partir de la loi numéro 90-437 du 29 mai 1990 qu'il avait fait voter un décret numéro 91-631 du 2 octobre 1991 qui instituait la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il chargea l'un de ses fidèles, qui devait plus tard participer pour son compte au coup d'État de décembre 1999, le général Lassana Palinfo, ministre de la Sécurité intérieure, d'appliquer fermement cette loi. On a décidé qu'il n'était pas ivoirien quelque part, ou lui-même s'est arrangé pour ne pas l'être. Et le résultat, oui, parce qu'il a eu trop de nationalité quelque part, voici le résultat que cela a donné. Quand on lui a fait ce reproche, en 1999, il a créé un coup d'État. Croyez-moi, c'est lui qui l'a fait. Je le lui ai dit à lui, où il est aujourd'hui et il m'entendra. Il m'entend ou il m'entendra. Il sait que je le lui ai dit. Depuis 1960, le président Félix Houphouët-Boigny avait pourtant pratiqué une politique de l'immigration frappée au coin de l'hospitalité et de l'intégration africaine, en créant d'abord le Conseil de l'Entente, puis la CEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Le sage de Yamoussoukro, qui avait compris que la balkanisation de l'Afrique ne pouvait qu'être une mauvaise chose pour de jeunes États indépendants, veillait tout particulièrement sur l'harmonie entre les peuples de la sous-région ouest africaine. Dans son gouvernement, il y avait toutes les nationalités, maliennes, voltaïques, guinéennes, sénégalaises, nigériennes, etc. Ces ressortissants, avant même l'indépendance, s'étaient installés en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, en instaurant la carte de séjour, décision lourde de conséquences, mettait ainsi à mal l'intégration sous-régionale et l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire. Il s'agissait d'une très grave entorse à la doctrine humaniste de Nana Houphouët-Boigny. Mais Houphouët était grand à sa manière. Il gère l'intelligence de façon formidable. Il n'a pas pu avoir un pays d'Afrique à gérer lui. Alors au fond de lui-même, il a décidé d'amener l'Afrique chez lui. Voilà comment les étrangers ont voté dans ce pays jusqu'en 1990. L'intention était bonne, elle était formidable. Et jusqu'en 1990, personne ne reprochait à personne d'être étranger dans ce pays, de venir du nord, du sud, à plus forte raison, de couper le pays en deux pour faire des gens qui ont des mœurs différentes dans le nord et d'autres dans le sud, qui sont forcément opposés à ceux du nord. Voilà ce que Houphouët a voulu faire. C'est sur ces entrefaites que la police et la gendarmerie entrèrent dans la danse de cette mesure. La course à l'étranger pour appliquer des amendes créa des frustrations pour renflouer les caisses de l'État, et ce, longtemps avant que M. Henri Konan Bédié ne devienne président de la République. Les archives montrent que des policiers zélés, sous les ordres du Premier ministre Ouattara, étaient aux abords des mosquées
pour contrôler les cartes nationales d'identité. Les pires dérives survinrent. Alassane Ouattara, le gentleman américanisé, qui à l'époque ne cachait pas sa propension à manger du porc et à boire du vin, reniait même son appartenance musulmane car il voulait ressembler aux civilisations américaines et européennes. Il ne voulait pas être pris pour un intégriste musulman. Ainsi fut détricotée par les dérives des forces de l'ordre la bonne entente qui existait entre les ressortissants de la CEDEAO. Le premier ministre ivoirien de l'époque venait de semer le désordre et la discorde parmi les Ivoiriens. Au nom d'un gain financier, il divisa le pays. Aujourd'hui, Alassane Ouattara se positionne comme défenseur du Nord et des musulmans. Faute politique et propos séditieux qui ébranlent le ciment de la nation, qui ont détruit l'héritage du président Houphouët-Boigny, qui avait conduit la Côte d'Ivoire comme un havre où tous les Africains pouvaient vivre en paix. Brandir sa région et sa religion pour en faire un élément de politique nationale, c'est déstructurer la nation qui est en construction. Et c'est ce que je lui reproche à M. Ouattara. Je lui reproche et je pense que moralement, il est responsable de toutes les dérives de ses partisans. Car ceux qui ont pris les armes aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire sont bel et bien ses partisans. En réalité, l'histoire est là pour nous démontrer que la haine publique contre les étrangers en Côte d'Ivoire a commencé par un acte gouvernemental du Premier ministre Alassane Dramane Ouattara. Les philosophes de l'ivoirité sous l'ère du président Bédié n'étaient donc que des héritiers d'Alassane Ouattara. Ils ont emboîté le pas à celui-là même qui avait avant eux ouvert la boîte de Pandore de la xénophobie. C'est lui qui a ouvert la brèche et cristallisé la colère des Ivoiriens au chômage sur les étrangers. Pour lui, les étrangers devaient payer pour vivre en Côte d'Ivoire, puisque ce sont eux qui consommaient le fruit du labeur des Ivoiriens. Il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire et le trop-plein déséquilibrait les comptes de l'État. Alors, contre l'avis d'Henri Konan Bédié et de la grande majorité du PDCI-RDA, naquit la carte de séjour qui a aujourd'hui des conséquences incalculables sur la sécurité du territoire ivoirien. C'est l'œuvre de cet économiste inexpérimenté, d'un opportuniste aventurier et fort dangereux pour la paix des peuples. Aujourd'hui, alors que c'est lui qui a mis le feu aux poudres de la xénophobie en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara veut par un slalom faire oublier cette faute. Malheureusement pour lui, ce disque est rayé et nul ne lui donne du crédit quand il veut à nouveau réactiver les frustrations et les ressentiments. En effet, s'il n'avait pas créé la carte de séjour en amenant les forces de l'ordre à harceler les étrangers, essentiellement ceux de la CEDEAO, à les traquer dans les mosquées et les quartiers populaires supposément remplis d'étrangers, est-ce que l'ivoirité aurait pris cette ampleur? Est-ce que le destin de la Côte d'Ivoire aurait été celui que nous connaissons? Telles sont les questions qui s'imposent. L'histoire retiendra aussi que c'est le président Laurent Gbagbo qui, lors d'une rencontre qu'il a eue le 22 octobre 2007 au complexe sportif de Yopougon avec la communauté burkinabé, a annoncé la suppression de la carte de séjour. Il a dit « Bientôt, la carte de séjour sera supprimée. Je me battrai pour cela. » Cela fut acté 2 semaines après par le gouvernement du Premier ministre Guillaume Soro. En plus de l'aspect humaniste de cette décision, c'était un véritable sacrifice financier pour l'État de Côte d'Ivoire, car une telle mesure représentait un manque à gagner qui se chiffrait en milliards de CFA pour le budget ivoirien. J'ai décidé de supprimer la carte de séjour pour les autres Africains de l'Ouest qui viennent en Côte d'Ivoire. Je la trouve contre-productive et puis inutilement humiliante pour les gens. Elle ne donne pas de l'argent à l'État pour qu'on la juge indispensable. Elle ne règle pas les problèmes de surveillance et de suivi des étrangers qui rentrent dans le pays. Et puis, elle humilie inutilement les gens. Donc, je l'ai supprimée. Toutefois, le 13 avril 2017, le gouvernement Ouattara a réactivé la carte de résident biométrique des ressortissants hors CEDEAO. Coût de ce titre provisoire de séjour, 300 000 francs CFA pour les autres ressortissants hors CEDEAO, 150 000 francs CFA pour les Français, 35 000 francs CFA pour les religieux et coopérants français. Cette carte est entrée en vigueur officiellement le 4 octobre 2017, tout comme la carte consulaire biométrique pour les ressortissants CEDEAO. D'une durée de validité de 5 ans, la carte de résident coûte 300 000 francs CFA pour les ressortissants des pays non membres de la CEDEAO et 150 000 francs CFA pour les ressortissants français. Pour Alassane Ouattara, un Africain séjournant en Côte d'Ivoire doit payer plus cher qu'un Français. N'est-ce pas le même qui se gargarisait dernièrement, prétendant que la France-Afrique était terminée? Sinon, comment expliquer une telle incongruité? C'est bien Alassane Ouattara qui a manifestement instrumentalisé la haine de l'étranger en Côte d'Ivoire pour bâtir sa carrière politique funeste. Il a entrecogné les têtes des fils et des filles d'une même sous-région
pour se constituer un capital de sympathie populaire. Et c'est surtout sur l'apatridie qu'il y a eu tout ce débat. L'apatridie est simple. Des personnes peuvent être dans notre pays et qui n'ont pas de nationalité. Par exemple, les personnes qui sont d'origine libérienne, en raison de la guerre du Libéria il y a 20-25 ans, sont arrivées en Côte d'Ivoire, ont décidé de rester en Côte d'Ivoire. N'ont pas la nationalité libérienne, elles n'ont pas la nationalité ivoirienne. Cela est contraire au droit international. L'apatridie permet de leur demander de choisir, et elles choisiront. Si elles veulent être ivoiriennes, elles seront ivoiriennes. En définitive, Chris Yapi affirme qu'Alassane Ouattara, bien qu'il puisse s'en défendre, est le grand-père de l'ivoirité si le président Bédié en fut le père. Car c'est lui, Alassane Ouattara, qui a planté le décor officiel de toutes les discriminations et de tous les harcèlements que les étrangers allaient subir dans notre pays. Lui-même étant étranger d'origine, comme on le sait désormais, né de père et de mère voltaïques, a voulu comme se dédouaner de ses origines. À ce propos, les Ivoiriens devraient lire l'arrêt de la Cour suprême du temps de Tiakoné, qui est explicite sur son identité. La faute de Ouattara, c'est de ne pas avoir eu le courage d'honorer ses pères et mères biologiques. Il en a fait un tabou, quelque chose de honteux. La vérité triomphe toujours et visiblement, l'histoire donne raison à Tiakoné. Je suis ivoirien et en tant qu'Ivoirien, je réponds à votre appel. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. Alassane Ouattara a trompé la Côte d'Ivoire et de nombreux Ivoiriens sont morts à cause de ce grand mensonge. La carte de séjour demeure le tour de passe-passe qu'il a voulu utiliser pour couvrir son forfait. En effet, qui aurait pu croire que c'est cet étranger qui serait devenu le plus grand pourfendeur des étrangers? Alassane seul a créé les problèmes dans ce pays et on ne peut pas dire les choses par leur nom. Il n'y a rien d'autre entre les étrangers et nous. Il n'y a rien d'autre entre les Burkinabés et nous. Il n'y a aucun autre problème, cela fait 30 ans que nous vivons ensemble, nous n'avions pas de problème. Ni eux, ni nous, même sur les terres, nous arrivions en fin de compte à nous entendre, quelque part. Mais tout se sait un jour sur la terre des hommes. L'histoire a cette force qu'elle garde toujours les traces de l'action des hommes et la mémoire doit nous aider à nous libérer des faux héros. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiéné, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Ouangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube.